rendre service. Tout simplement, oui, pour aider, donner un coup de main aux gens qui sont de bonne volonté, sympathiques. Il y a des filles qui sont mignonnes. Il y a une ambiance bon enfant. Parce que je m'en sors plus. J'en ai marre de payer pour tout, pour n'importe quoi, d'avoir trop de taxes, le carburant en priorité, on va dire. Et c'est difficile pour tout le monde, donc je viens un petit peu, je participe, pas longtemps. J'essaye d'aider, j'apporte à manger, je reste un petit peu avec les compagnons. Et c'est tout. Après voilà, j'en ai marre qu'on me paye pour rien, j'ai peur pour ma fille, j'ai peur pour l'avenir. C'est compliqué. Parce que c'est plus possible. Je pense à tous ces gens qui sont au SMIC, au RSA, qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent pas à la fin du mois. Ça suffit de mettre toutes ces taxes qu'il y a, en commençant par l'essence, bien entendu. Les contrôles techniques, ça devient impossible. Il y a plein de gens qui sont obligés de balancer leur voiture. Ils ne peuvent même pas s'en payer une autre. C'est l'histoire aussi des panneaux kilométriques à 80, 30 km, 50 km. 90, on est obligé de se choper des PV. Je m'imagine le gars qui est au SMIC et qui gagne 1000 euros ou 1100 euros et qui doit payer un PV à 100, 160 euros pour quelques kilomètres qu'il a dépassé. Ça devient impossible. Donc voilà, il faut absolument que ça bouge. On en a marre. Il est là parce que il faut arrêter les abus de taxes qu'il y a sur notre pays. Il y a l'écologie, oui, on est d'accord, mais les abus des taxes qu'il y a sur notre pays qui grèvent les budgets de nos concitoyens, je ne peux plus le supporter. Par rapport à tous les problèmes d'augmentation, et puis c'est un peu la dictature maintenant. On nous impose les choses, il y a des lois qui nous tombent sur le coin de la gueule sans en être averti et tout ça. Voilà, je suis à la retraite, je touche une retraite minime d'artisan, commerçant, et on se permet de me faire des ponctions. Voilà, on trouve que je gagne trop et pourtant on a du mal à joindre les deux bouts. Voilà. Tout. On va chercher du beurre, on va mettre de l'essence, on paye ci, on paye ça. Bon certes, oui, c'est la colère. Donc j'ai rejoint tous ces gilets jaunes. Voilà, pour dire que je ne suis pas d'accord, qu'il faut arrêter, qu'on dise stop à tout ça. Voilà, la colère et suivre le mouvement et le peuple, solidarité, que tout le monde soit là, c'est très bien et que ça continue jusqu'au plus possible. Aujourd'hui, le président, je pense qu'il abuse des Français en augmentant le gasoil, les taxes, les charges et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On n'en peut plus, on en a marre. J'ai 2 enfants, j'ai 35 ans, je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai pas d'argent de côté. Noël arrive dans 1 mois, j'ai mal au ventre. On fait quoi? On continue comment? On a une bronchite, on s'en sort pour 40 € de médicaments non remboursés à la pharmacie. L'essence, ça augmente. Une baguette, c'est 7 francs. Mais dans quel pays on vit? On fait comment pour s'en sortir? On gagne 1100 €, on doit en sortir 2004. Comment on fait? Alors je suis là. Pour la première fois de ma vie, je manifeste. C'est ma première depuis hier, mais je suis là. Alors que des gens sont motivés déjà, et surtout que les automobilistes sont partisans, apprécient, je crois, que ça bouge, que quelqu'un se mette en marche, c'est pas le mot, mais voilà, bouge. Il y a une belle convivialité, les gens se soutiennent, les gens se relèvent, je trouve ça très agréable, il n'y a pas de violence, sinon je ne serais pas là. Voilà quoi, la convivialité en priorité. Alors l'expérience que j'en tire, c'est qu'il y a une grosse solidarité. Ici, on voit très bien que les gens klaxonnent, nous font de grands sourires. Ils ont tous leurs gilets jaunes, pas tous, mais la plupart ont des gilets jaunes sur leur tableau de bord. Puis on voit très bien qu'il y a quelque chose de profond, un malaise profond. On voit bien que ce mouvement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce mouvement qui sort comme ça, qui n'est pas dirigé par personne, c'est un mouvement spontané de la population. Les gens en ont vraiment ras-le-bol. Il va falloir que le gouvernement cède là-dessus. Il va falloir qu'il soit plus humaniste, qu'il comprenne un petit peu ce qui se passe dans la base. C'est plus possible. En haut encore ce matin, on nous a dit qu'il y avait un PDG de Nissan Renault qui gagne je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros par mois. J'ai cru en comprendre ça, des milliers d'euros par mois. Et encore ce monsieur ne gagne pas assez. Il essaie de dissimuler au fisc les milliards d'euros qui sont partis à l'étranger
Et tout ça, ça suffit, ça suffit. Maintenant, il va falloir que ça change. Je ne sais pas comment, mais ça change, c'est profond. Tout le monde a bien senti le problème et je suis contente de la solidarité. Ben, je suis content parce que je vois qu'il y a du monde. Contrairement à ce que disent certains journalistes, ça représente du monde et voilà, maintenant, il faut qu'on aboutisse à quelque chose. Beaucoup de solidarité, quelques personnes un petit peu énervées, c'est leur choix, c'est leur opinion, mais que du bon. On voit vraiment la solidarité du peuple qui nous soutient grâce à ces gilets posés sur le bord de la voiture, comme ceci, voilà, on peut voir. Solidarité du peuple, et ça c'est du bon. J'ai gagné en maturité, parce que c'est ma première manifestation, et voilà, c'est la solidarité aussi. D'une solidarité humaine fantastique. Il n'y a pas plus de 10 minutes, une dame est venue en voiture. Tenez, on vous a fait les courses. Vous pouvez manger, vous pouvez vous réchauffer. Il y a les Noirs, il y a les Arabes, il y a des Blancs, il y a des Chinois, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des handicapés, il y en a des dits normales. On est tous là, pour la même cause, on n'en peut plus. On n'a plus rien, on survit. Alors on est tous ensemble, contre notre gouvernement. Voilà. Merci. Merci à vous.